Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les fonctions lookup et split. Donc tout d'abord je vais vous présenter ce que j'ai fait sur un écran et ensuite on mettra en place ça sur le deuxième écran pour que vous puissiez voir l'utilisation des fonctions. Donc je fais un truc tout simple, c'est que j'ai utilisé une collection que j'ai créée au départ et cette collection elle me permet de récupérer les quantités, la référence et du coup avec la fonction split j'ai créé la provenance, qui est lié en fait au marqueur de début de la référence. C'est un exemple. Donc si je choisis pomme, ça fait ça. Si je choisis poire, on va voir autre chose. Si je choisis par exemple banane, je vais voir autre chose encore. Et kiwi, encore une autre chose. Pour ce faire, eh bien, on va attaquer de suite en créant du coup un nouvel écran. Hop là. Je vais récupérer ça, comme ça c'est bien. Hop là. Et ici, là-dedans, on va créer donc du coup déjà une zone de liste déroulante. Cette zone de liste déroulante, on va y sélectionner du coup notre inventaire en question que j'ai créé. Et déjà, si je fais ça, je vais avoir mes éléments. Ok? Je pourrais procéder aussi en mettant d'autres termes pour pouvoir sélectionner peut-être juste les quantités ou alors un autre item. Le but de cette vidéo, donc du coup, c'est d'utiliser la fonction lookup. Donc pour ce faire, on va utiliser une étiquette texte, voilà, que je vais mettre ici. Et cette étiquette texte, on va dire que c'est la quantité qu'on veut récupérer. Donc pour fusionner du texte et une fonction, on peut faire de cette manière-là. Et ici, on va mettre en place notre fonction lookup. Donc lookup, il faut lui donner une source. Donc notre source, c'est inventaire. Voilà. Les conditions, ça va être que fruit soit égal à notre zone de liste déroulante qu'on appelle donc combo box du coup 5.selected. Et là il va me dire fruit. Et en dernier terme, on va rajouter ce qu'on veut récupérer. Donc là dans mon cas, c'est la quantité, donc on va mettre quantité. Donc là il m'a pas récupéré la quantité. Pour quelle raison? Parce que je n'ai pas sélectionné d'item. Donc nous allons le faire. Nous allons prendre pomme et exactement nous avons récupéré la quantité de pommes. Maintenant, imaginons donc qu'on veut faire la même chose mais pour avoir la référence. Donc on pourrait copier-coller parce que ça nous ferait gagner du temps, mais du coup je vais la refaire en entier pour que vous puissiez voir pas à pas encore comment rajouter les informations. Donc ici on veut la référence et cette référence on veut y ajouter, je vais mettre un espace c'est mieux, la fonction lookup. Dans la fonction lookup, on va encore faire notre inventaire. On va aller chercher du coup fruit qui est égal au combo box 5 du coup toujours. Hop là. Et on veut la valeur sélectionnée. Voilà. Et après, pour ce faire, on va sélectionner référence. Donc, comme on peut détailler un peu la formule, donc inventaire, c'est la collection que j'avais créée, mais ça peut très bien être une liste SharePoint ou autre. Ensuite, on va lui demander de trouver l'élément qui est égal à fruit, d'accord, et qui serait sélectionné ici. Donc, pour ce faire, on dit qu'on va chercher dans la colonne fruit l'élément qui est égal à ça, et on va récupérer la valeur à référence finale. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, du coup, je vais vous présenter la fonction split
Et ici, on va y mettre que c'est la provenance. Hop là. Encore un espace. Et ici, pour la provenance, on va lui dire qu'on veut un split. Hop là. Non, on va commencer par... Ouais, allez, on va commencer par ça. First split. Donc, on est obligé de déterminer, en fait, dans la fonction split, l'élément qu'on veut. Si c'est le début, si c'est la fin, de manière à pouvoir récupérer des informations. Le split va nous demander quel item on veut splitter. Donc, nous, on va le faire avec label 6.text, d'accord. Et ici, on va mettre un délimiteur. Aujourd'hui, on va faire avec le délimiteur tiré, puisque je vois qu'il y a des tirés dans ma référence, par exemple. Hop là. Et ici, on voit qu'il nous donne des infos enregistrement, d'accord. On voit bien qu'il a récupéré des informations. Et ceci, c'est stocké dans result. Donc, je vais rajouter la fonction pour dire que je veux récupérer l'élément result. Sauf que vous voyez là, provenance, ça fait référence 2.fr. Donc c'est pas forcément top parce que du coup on n'a pas l'élément comme on le souhaitait au départ. Donc pour ce faire, là on va utiliser une autre fonction, enfin encore un split. On va le faire différemment. Vu que c'était le label 6, donc on va se remettre ici. Je vais me remettre au milieu de la formule pour pouvoir faire un last parce que je vais récupérer la fin. Un split, voilà, de label 6.text, d'accord. Donc ici on pourrait déjà faire ça et point result. Et là ici je vais lui déterminer l'élément tac espace tac pour que du coup dans un premier temps en fait il va nous splitter label 6 avec la fin avec le 2 points. Donc si on regarde on aura la valeur fr 485 852 po et à partir de là je lui demande de faire un first split par rapport à mon tiré, d'accord. Donc dès qu'il va trouver un tiré il prendra les éléments qui sont avant et donc je retrouve fr. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Vous auriez pu récupérer la fin en mettant aussi last, hein, si j'avais mis last. Hop là. Hop là, comme ça, j'aurais récupéré les deux éléments de la fin. Ok. J'aurais très bien pu dire que mon élément qui me permet de faire le split par rapport au tiré, c'était 4. Et du coup, il m'aurait récupéré la fin à partir du 4. Vous voyez? Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à appréhender la fonction donc lookup et vous aura aidé aussi à comprendre la fonction split. Donc la fonction split, il ne faut pas oublier que celle-ci est quasiment tout le temps utilisée avec un first et avec aussi last, soit first soit last, parce que comme ça split fonctionnera bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au revoir.